Les vidéos YouTube que tu as pu regarder, les articles un peu anciens que tu as pu lire au sujet de l'imposition des crypto-monnaies, tout ça c'est plus à jour. Je vais essayer aujourd'hui de te faire repartir sur des bonnes bases. Donc si tu as des questions comme est-ce que je dois déclarer mes crypto-monnaies, à partir de quel montant, dans quelle catégorie je me situe, etc. Tu es au bon endroit, on va voir ça tout de suite. Je suis obligé de faire un petit disclaimer, voilà, je suis pas du tout avocat fiscaliste, je suis pas du tout conseiller financier, c'est pas du tout mon métier. Je vais juste te synthétiser l'équivalent de mes recherches que j'ai faites sur le sujet parce que ça m'intéresse et ça me concerne. Donc je vais vulgariser un maximum, je vais faire d'énormes raccourcis en termes juridiques, donc par avance, excuse-moi. Si j'ai fait des erreurs, si j'ai omis des choses, on est là pour en discuter dans les commentaires, il n'y a aucun problème. De mon côté, je vais mettre toutes les sources dans la description, donc si tu as envie de faire un peu plus de recherche là-dessus, t'es le bienvenu et tu pourras prendre ça comme base. En avril dernier, le Conseil d'État s'est réuni et a invalidé une doctrine fiscale qui faisait office de loi depuis 2014, je crois. Petite parenthèse sur le Conseil d'État, c'est juste la plus haute institution juridique en France. C'est elle qui a le dernier mot sur toutes les affaires juridiques de la nation. Voilà, c'est elle qu'il faut écouter. Et donc ce conseil va nous dire la chose suivante. Selon l'article 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. Donc le Bitcoin va rentrer dans une des deux catégories. Un immeuble, c'est par nature quelque chose qu'on ne peut pas déplacer, quelque chose d'immobile. C'est par exemple une maison, c'est par exemple un terrain. Le Bitcoin, de par sa nature mobile, on va pas du tout tomber dans cette catégorie. Ça va plutôt être un bien meuble parce qu'on va pouvoir l'échanger facilement. Et c'est surtout quelque chose qui passe de main en main très rapidement. Ça peut être vu comme une monnaie, en tout cas c'est pas quelque chose de réel. On va le ranger dans la catégorie des meubles incorporels. Et là tu vas rentrer dans une des deux catégories. Soit tu vas rentrer dans la catégorie des activités habituelles, ou soit tu vas tomber dans la catégorie des activités occasionnelles. Si tu as une activité occasionnelle, voilà, de revente de crypto-monnaies, par exemple à côté de ton job principal, tu génères 10, 20, 30, 50, je sais pas, 60% de ton salaire en crypto-monnaie en tous les mois en plus, ça te donne un certain pouvoir d'achat. Tes montants sont à peu près en dessous de 5000 € en équivalent crypto-monnaie. Tu vas sans doute tomber dans la catégorie des activités occasionnelles. Si c'est ta principale source de revenus, si la revente de crypto-monnaie tous les mois c'est quelque chose qui te fait vivre, c'est là où tu puises ton principal pouvoir d'achat. J'espère déjà que tu es bien renseigné sur le sujet. Sinon tu sais que tu tombes dans la catégorie des activités habituelles où tu vas te taxer sur les bénéfices non commerciaux. Je pense que la majorité d'entre vous faites partie de la catégorie des activités occasionnelles. Quand on sait que le portefeuille moyen sur Coinbase est de 300 et quelques dollars, ce qui est excessivement peu, 300 $, c'est pas quelque chose qui vous fait vivre à l'année. Vous vouliez juste découvrir une nouvelle technologie, vous vouliez juste être acteur de quelque chose, faire un petit avissement, voilà, 300 $, c'est quelque chose de ridicule. Voilà, la majorité d'entre vous, voilà, vous tombez dans cette catégorie d'activité occasionnelle. Et donc, bonne nouvelle pour vous, en fait, tous les montants en dessous de 5000 € sont exonérés complètement d'impôts. Si demain, j'ai envie de vendre l'équivalent en Ethereum de 4999 €, tout ce que j'ai à faire, c'est le reporter sur ma déclaration annuelle de revenus, si j'ai envie de faire ça dans les règles. Par contre, je ne vais pas être imposé dessus. C'est non imposable. Après, il ne faut pas oublier que les gains sont imposables quelle que soit la nature contre laquelle vous échangez vos bitcoins. Le gain doit toujours être déterminé par la valeur en euros du bien acquis. Attention, si vous vendez au cours de la même année l'équivalent de 4500, de 4800 d'équivalent en bitcoin, il y a très forte chance que votre activité elle soit reclassifiée en tant qu'une activité habituelle. Et là, vous entrez dans le régime des bénéfices non commerciaux qui est beaucoup plus lourd en charge, ce que je ne vous conseille pas. Donc, n'essayez pas de truander cette limite. Je suis d'accord que la limite est un peu floue dans le cas d'une activité occasionnelle et le cas d'une activité habituelle. L'idée, c'est d'être honnête avec le fisc et essayer de classifier l'activité par rapport aux revenus qu'on a actuellement. Jouez pas avec le feu, ne faites pas plusieurs opérations de vente de Bitcoin d'une grosse valeur durant la même année. Sinon, votre activité, elle va être requalifiée et là, ça va plus du tout être avantageux pour vous. Gardez vos Bitcoins au chaud, essayez de les sortir régulièrement si vous voulez pas dépasser cette limite. En tout cas, ne truandez pas parce que sinon... J'espère que tu as appris des choses, j'ai essayé d'être le plus succinct possible. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, ça me ferait très plaisir. Bye.